DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui qu'on connaîtra les deux dernières affiches de huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux dernières affiches sortiront de 4 derniers matchs de cette phase de poule de la compétition avec les deux derniers groupes qui vont donc donner leur vérité aujourd'hui, le groupe H et le groupe G. On va commencer par le groupe H avec le match qui se joueront à 16h. Les deux rencontres directement, Corée du Sud, Portugal et surtout Ghana-Uruguay. Le Ghana qui compte 3 points pour l'instant et qui va affronter l'Uruguay. L'Uruguay qui compte 1 point. Une victoire va directement qualifier le Ghana en huitième de finale, alors qu'un match nul pourrait également qualifier le Black Stars du Ghana à condition que la Corée du Sud ne batte pas le Portugal. Même si la Corée du Sud battait le Portugal, un nul pourrait suffire au Ghana si et seulement si il n'y avait pas beaucoup de buts marqués par le Sud-Coréen. Et dans le groupe G, la Serbie sera face à la Suisse à 20h. En même temps, le Brésil va matcher le Cameroun. Le Cameroun qui compte 1 point dans ce groupe est obligé de s'imposer pour espérer une qualification. Oui, puisque une victoire camerounaise ne suffit pas. La victoire camerounaise devra être suivie, soit accompagnée d'un nul ou une défaite de la Suisse dans l'autre rencontre face à la Serbie. Voilà donc l'Afrique pourrait, en tout cas jusqu'ici, aligner 4 équipes en huitième de finale de la Coupe du Monde, chose qui serait une première dans l'histoire. Ce n'est pas encore arrivé. Alors il faudra pour cela attendre que toutes les rencontres puissent se jouer aujourd'hui. Mais il y a déjà 2 pays africains qui sont qualifiés pour le huitième de finale après le Sénégal. Hier, c'était le tour du Maroc de pouvoir se qualifier en huitième de finale. Le Marocain se sont d'ailleurs qualifiés haut la main en s'imposant devant le Canada sur le score de 2-1. Le Maroc termine en première position du groupe F devant la Croatie et la Belgique. L'un des 2 pays devait être éliminé et c'est la Belgique qui a été éliminée après le nul concédé face à la Croatie, 0 but partout. Plusieurs occasions d'offrir la victoire à la Belgique ont été manquées par le Belge d'origine congolaise Romelu Lukaku qui n'était pas dans un grand jour hier, et donc la Belgique est éliminée de la compétition. Une surprise certainement, oui, tout comme l'Allemagne éliminée pour la 2e fois de suite à l'étape de phase de poule d'une Coupe du Monde après 2018. Les Allemands ont gagné certes hier devant le Costa Rica sur le score de 4-2, mais ont été sortis de la compétition après la défaite surprise de l'Espagne devant le Japon, 2-1. C'est que nous donne un alléchant Maroc-Espagne en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Les 2 pays qui ne sont pas dans un même continent mais qui sont très proches. Ils sont donc voisins. Le Maroc en Afrique et l'Espagne au sud de l'Europe vont donc s'affronter. Ça sera le mardi prochain à 16h, alors que justement la Croatie qui est terminée en 2e position affrontera le Japon en huitième de finale. On parle basketball 3x3 avec la qualification en demi-finale de la RDC dans la compétition Africa Cup U17 dans les 2 versions. Chez les garçons, les Léopards ont obtenu leur qualification en remportant leurs 2 matchs hier à 15-9 contre le Bénin et 21-12 contre le Kenya. Chez les filles, la RDC a aussi enregistré 2 victoires, 15-5 contre le Kenya et 15-12 contre le Maroc. Dans les 2 versions, la RDC connaîtra ses adversaires aujourd'hui pour les comptes de demi-finale. Chez les messieurs, ça sera le vainqueur du match de quart de finale entre le Maroc et le Bénin. Et chez les dames, ça sera le vainqueur du match de quart de finale entre le Bénin et la Zambie. Les Léopards seniors, eux, sont arrivés, en tout cas devraient arriver aujourd'hui au Caire pour commencer la compétition demain. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM. Le point focal du basketball 3x3 en RDC, Trésor Nganga.
Les léopards U17, dames et messieurs, se sont bien comportés sur le terrain en obtenant 2 victoires face au Bénin et au Kenya chez les messieurs et au Kenya et contre le Maroc chez les dames. 2 belles victoires qui nous hissent déjà en demi-finale. Nous attendrons ceux qui joueront les quarts de finale demain en matinée, que nous allons rencontrer en fin de journée vers 17h pour l'étape de demi-finale et la finale qui se jouera aux heures de 19h, heure du Caire. Le programme se présente comme suit. Cette nuit, aux heures de 2h du matin, le président Haï de la fédération, M. Paulin Kabongo, arrivera avec les léopards seniors dans les 2 versions. La RDC participe avec 4 équipes, 2 chez les U17 et 2 chez les seniors, qui sera aux prises dès ce samedi et dimanche pour l'étape des seniors. Donc demain, croisons les doigts pour que la RDC puisse remporter l'une ou les 2 coupes qui nous permettront d'être qualifiés pour la Coupe du Monde 2023 qui se jouera à Vienne. Voilà, c'était là le point focal du basketball 3 contre 3 en RDC. Trésor, en gang, violence dans le stade de la RDC, pédocriminalité, bancarisation des athlètes. Les dossiers chauds du sport congolais ont été abordés hier lors de la tribune organisée par la LISPED et par son président, maître Alain Makengo, qui est également revenu sur la finale de la 16e édition du tournoi Justice Loisirs entre la Cassation et le barreau de Matete, prévu demain samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et pour cette édition, l'entrée pour la finale est fixée à 5 000 francs congolais. Les fonds récoltés seront décernés aux forces armées de la RDC qui sont au front dans l'est du pays. On écoute maître Alain Makengo. Nous avons remarqué effectivement la recrudescence de la violence au niveau des installations sportives. On a voulu interpeller d'abord le gouvernement qui a déjà mis en place tout un comité national contre la violence dans le sport, et c'est dans la loi sportive, où nous demandons effectivement que le gouvernement prenne les choses au sérieux en main pour mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats, tous ces délinquants qui viennent casser après que le gouvernement, à travers le ministère du Sport, ait réhabilité, réfectionné les stades on veut casser, et demander aussi à notre police d'avoir des outils adéquats pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens qui viennent casser de manière impunie, et qu'au niveau même des ministères qu'on organise des séminaires, des forums au niveau de nos fédérations par rapport à la lutte contre la violence dans les installations sportives. Nous avons aussi épinglé sur le dopage. Vous savez, notre pays risque gros par rapport au non-paiement de nos cotisations annuelles au niveau de la main, et les sanctions sont diverses, notamment pour vous retirer la participation de certains zones de compétition internationale. On a voulu aussi épingler et que ces paiements soient faits afin que la RDC soit épargnée de sanctions et que le dopage soit une question que le ministère des Sports doit traiter avec beaucoup d'importance, parce que ça y va de l'intérêt de nos sportifs sur l'éthique et sur la protection de nos athlètes. La question de pédocriminalité, et vous avez suivi ce qui défraie la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Il y a des victimes qui jusqu'à aujourd'hui ne passent pas au niveau de l'instruction préjudicielle pour pouvoir mettre à charge ceux-là qui les avaient préjudiciés. Donc nous demandons à tous ceux qui étaient préjudiciés dans cette affaire qu'ils puissent aller au niveau de la justice chargée. S'il n'y a pas de charge, on risque de classer sans suite ces dossiers, ça ne sera pas bien. Nous voulons que ces dossiers aillent jusqu'au bout. La bancarisation des athlètes, nous avons salué, mais il faut qu'on mette des moyens à temps. Parce que bancariser, c'est bien, mais il faut qu'on mette des moyens à temps pour que les fédérations des athlètes puissent bien se préparer. La finale de la 16e édition du tournoi Justice Loisirs qui se joue ce samedi au stade de Marty, qui oppose la Cassation au barreau de Matete. Avec comme particularité, nous allons, avec les sportifs, comme les journalistes, les acteurs judiciaires, penser soutenir nos FARDC. L'entrée sera payante, au moins 5 000 francs, et les fonds qu'on aura récoltés, on les déposera le 17 décembre. Nous allons jouer un match de gala sur la LISPED contre les jeunesses sportives, et en marge de cette rencontre, il y aura une marche de soutien au FARDC, ce qu'on a proposé au choc d'idées à travers cette tribune, et comme vous le savez. Voilà, c'était là maître Alain Makengo, président de la LISPED, la Ligue sportive pour la défense des droits de l'homme. Bilile le kamalo bana evele.